Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a assisté hier soir aux obsèques du regretté Ali Guelleh Aboubaker. Et dans l'actualité internationale, déconfinement progressif à partir du 4 mai au Nigeria. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. La cérémonie d'inhumation de celui qui fut ministre auprès de la présidence chargée des investissements depuis le 12 mai 2016, date à laquelle il a fait son entrée au gouvernement, s'est déroulée hier soir au cimetière de Picadouze. Outre le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, les membres du gouvernement ainsi que de nombreux parlementaires ont pris part aux funérailles. Membre du Front pour la Restauration et de l'Unité de la Démocratie, le FRUD, dont il était l'un des leaders les plus vus, le défunt Ali Guelleh Aboubaker a été rappelé à Dieu et a succombé suite à une longue maladie hier soir. Modèle de succès et de réussite, Ali Guelleh Aboubaker faisait partie d'un cercle restreint d'individus que l'ascension sociale n'altère en rien la capacité à rester toujours humble et sympathique. Honorable père de famille, il suscitait l'estime unanime de toutes les composantes de notre nation. Et bien, en cette circonstance douloureuse, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage à la mémoire d'Ali Guelleh Aboubaker. Le président Guelleh déplore la perte d'un des fils les plus illustres de la nation djiboutienne. Le ministre Ali Guelleh Aboubaker rappelé à Dieu hier après-midi suite à cette longue maladie. Notre nation n'aura de cesse de le porter toujours dans son cœur pour le rôle crucial que fut le sien dans le cadre des efforts dédiés dans les années 90 à la restauration de la concorde et de l'unité nationale, a dit le président de la République. Visionnaire doté d'une expérience professionnelle, il poussait le charme à travers son charisme et sa capacité à prendre rapidement des décisions importantes et judicieuses, a également déclaré le président Guelleh, se souvenant de nombreux projets de développement économique qu'il a initiés et supervisé leur mise en œuvre. Puisse le Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le président Ismaël Omar Guelleh avant d'exprimer ses condoléances les plus attristées et l'expression, sa compassion et sympathie à sa famille, à ses proches et amis, ainsi que nombreux collègues et collaborateurs qu'il eut dans le cadre de sa longue carrière professionnelle. اللهم ادخله الجنة بغير حساب اللهم ادخله الجنة بغير حساب اللهم ادخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وله ولكافة المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا حياة طيبة اللهم أحينا حياة طيبة وأمتنا عند مجيء الأجل بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Et à présent, nous revenons sur la carrière professionnelle et politique du défunt Ali Guelleh Aboubaker avec Abdelrahman Chibachi. Avec la disparition de Ali Guelleh Aboubaker, Djibouti perd à la fois un homme politique d'exception, un vaillant patriote, un homme qui aura surtout marqué les annales et l'histoire d'un pays résolument tourné vers la paix. Engagé très jeune dans la mouvance indépendantiste, puis employé et cadre au ministère chargé de la pêche entre 1983 et 1990, Ali Guelleh Aboubaker aura déjà marqué les esprits par son dévouement, son attachement et son admiration profonde à la jeune République. En 1991, Ali Guelleh participera à la création du FRUD, le Front pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie. Après quelques années de conflits armés, interviendra en 1994 l'accord de paix, l'accord d'Abra, l'accord des braves. La sagesse, la bonté, la tempérance et la bravoure sont les attributs de l'athlète de la foi, dit-on. C'est en cet athlète et en homme des convictions qu'Ali Guelleh Aboubaker fera partie des hommes que l'histoire honorera à tout jamais. Il sera l'un des principaux artisans de la paix, traçant par la même et par cette action les devenirs de son pays, un pays de paix et d'unité nationale. L'accord scellé, feu Ali Guelleh continuera à œuvrer pour la République de Djibouti.
en devenant d'abord, entre 1995 et 1999, l'assistant du chef de cabinet du président de la République, feu Hadj Hassan Gouled Abtidon. Depuis un moment déjà, ses convictions pour un pays meilleur ont rejoint celles du président Ismaïla Omar Guelleh, avec qui il partagera ses valeurs jusqu'à sa mort. C'est dans ce sens qu'en 1999, avec son élection à la magistrature suprême, le président Guelleh le nommera à la tête de son cabinet, une fonction qu'il exercera jusqu'en 2016. Pour consolider la paix dans notre pays, il va initier en 2000 le dialogue politique entre le gouvernement et le FRID et concrétiser sa signature en 2001. Il sera alors honoré par la médaille de l'ordre de commandeur de la Grande Étoile. 2016 est une année électorale à Djibouti. L'amitié et l'entente profonde entre les deux hommes poussera Ali Guelleh à occuper le poste de directeur des campagnes du candidat Ismaïla Omar Guelleh. Élection à l'issue de laquelle le défunt aura la charge du ministère des Investissements. Autant d'actions pour ne citer que cela et qui lui vaudront enfin la distinction par le président de la République avec le grade de haut dignitaire de la Grande Étoile de Djibouti. Et à présent, je vous propose de suivre le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant l'évolution du Covid-19 à Djibouti. Le presse sur la situation Covid-19 ce mardi 28 avril 2020 se présente ainsi. 321 tests réalisés, 37 cas positifs au Covid-19. Il s'agit tous de personnes de contact. 21 personnes sont déclarées guéries. Les données de ce jour indiquent une légère reprise de la hausse du nombre de cas positifs. Nous restons toujours dans la dynamique de la stratégie nationale qui consiste à tracer, tester, traiter les cas de Covid-19 pour contenir cette épidémie. Aussi, l'application des mesures de prévention très régulièrement rappelées doit être poursuivie. Se laver les mains régulièrement au savon, tousser et éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'il faut immédiatement jeter. Respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Désinfecter les surfaces de contact et limiter les déplacements non essentiels. Le bilan depuis le début de l'épidémie à Djibouti est le suivant. 12 511 tests réalisés, 10 072 cas positifs au Covid-19 ont été détectés, 498 cas sont confirmés guéris et nous restons toujours à 2 décès. Aujourd'hui, je ne saurais terminer ce point de presse sans rendre un vibrant hommage à mon ami Ali Guelleh Boubacar, qui vient de l'écouter hier. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. L'actualité de ce 22h, c'est aussi ces matériels et équipements de protection offerts au ministère de la Santé. Équipements donc offerts par l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées. En effet, le directeur général de Ali Saïd Mahmoud a souhaité contribuer à l'effort national dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 à Djibouti. Réceptionné par le secrétaire général, Dr Salah Banoïta, en présence du directeur de la CAM et du directeur de l'hôpital pneumopsychiologique Shakib Saad. Ces équipements sont composés notamment des blouses de protection, des gants, des masques chirurgicaux, des thermomètres, entre autres. Le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahmoud, qui n'a pas manqué de remercier le ministère du Budget de son précieux appui dans les transports des matériels, a souligné que l'ANPH est reconnaissante à l'ensemble du personnel soignant dans la mobilisation dont il fait preuve chaque jour et tient à apporter tout son soutien. Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta, s'est exprimé en ces termes. Des personnes handicapées de Djibouti pour les démarches qu'il a effectuées afin de contribuer à la lutte contre le Covid-19 à Djibouti. Nous avons reçu ce don avec joie parce que chaque fois que nous recevons quelque chose, c'est une contribution
travailler dans des conditions de sécurité pour les personnels de santé. Si nous faisons aujourd'hui cette réception, c'est pour justement encourager d'autres associations aussi à faire les mêmes démarches auprès des connaissances étrangères pour aider le ministère de la Santé et le pays à faire face à cette pandémie. Je vous remercie, M. Doualé. Je vous encourage dans votre travail. Merci. Suite aux pluies diluviennes qui ont été enregistrées sur le territoire national il y a quelques jours de cela, sur l'étendue du territoire, le directeur technique d'exploitation d'eau de l'ONEAD, Ali Youssouf Guedi, est revenu notamment sur les coupures d'eau qui ont touché quelques quartiers de la capitale. En effet, selon lui, c'est dans la fourchette de temps, plus précisément dans la soirée du lundi jusqu'au mercredi 22 avril, que ces coupures ont eu lieu. Les raisons sont plusieurs. Canalisation souterraine de l'ONEAD et des câbles alimentant ces installations ont été touchés par ces intempéries, notamment au niveau des Doralés, de Nagad et de la ville de Djibouti. Les équipes de l'ONEAD ont immédiatement remédié à ces désagréments indépendants de leur volonté, c'est ce qu'a précisé. Durant 48 heures, les 48 heures de coupure d'eau dans quelques quartiers de la capitale, les équipes de l'ONEAD ont mis à profit ce temps pour réparer et remplacer tous les câbles de conduite ou canalisation défectueux et servir au mieux la population djiboutienne. Social à présent avec cette cérémonie de distribution de la zakat de l'année 2019-2020 qui a eu lieu hier dans la région d'Arta, notamment le chef-lieu et la localité de Ouia. L'événement a vu la participation notamment du directeur de Douane Zaka, Souleymane Hussein Moussa, et des représentants de l'autorité locale. Plus de 140 familles, dont les familles à bas revenus, les personnes âgées ainsi que les handicapés de la région ont bénéficié de ce geste annuel. Challenge donc de jonglage, des gagnants récompensés. Regarder la télévision, lire, faire du sport à la maison. Depuis le 24 mars, c'est confinement obligatoire pour tout le monde. Eh bien, alors pour casser l'ennui et favoriser l'épanouissement des jeunes, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport avait lancé un challenge jonglage sur les réseaux sociaux. Plusieurs jeunes garçons et filles y ont participé et 10 meilleurs d'entre eux ont été retenus. L'idée est de se filmer en jonglant le plus longtemps possible avec un ballon et de nous envoyer la vidéo. C'est dans ce contexte qu'un comité composé essentiellement de secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim, le directeur de l'Institut Saïd Al-Hussein, le directeur de sport Abshir et plusieurs autres se sont rendus hier chez les gagnants du concours pour leur livrer les cadeaux. J'ai 13 ans. J'ai participé au tournoi de concours, au concours de jonglage et je me suis classé le 3e. J'ai fait 100 jonglages et je suis content de participer. J'ai participé au concours de jonglage et de freestyle et je suis arrivée première des filles et je remercie le ministère du Sport. De là, nous passons aux nouvelles du monde. Déconfinement progressif à partir du 4 mai au Nigeria. Eh bien, le Nigeria, qui recense plus de 40 décès liés au Covid-19, va procéder à un déconfinement progressif à partir du 4 mai, mais imposera un couvre-feu nocturne et le port du masque. Le pays le plus peuplé d'Afrique reste toutefois prudent. C'est ce qu'a précisé les autorités. Ces nouvelles mesures ne s'appliqueront toutefois pas à l'État de Kano qui a enregistré ces derniers jours un grand nombre de morts mystérieuses. Le Nigeria recensait près de 1300 cas officiellement déclarés d'infection au coronavirus et 40 décès. Mais de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le nombre insignifiant des tests réalisés. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.